Un millionnaire renvoie la nounou devant son fils en fauteuil roulant, mais ce que l'enfant dit le fait regretter et revenir sur sa décision. Le ciel de Paris s'assombrissait lentement, laissant place aux premières lumières dorées des réverbères dans les rues paisibles du 7e arrondissement. Perché au sommet d'un immeuble haussmannien, l'immense terrasse d'un appartement luxueux offrait une vue privilégiée sur la tour Eiffel, scintillante à cette heure. À l'intérieur, derrière les larges baies vitrées, Alexandre Delorme dictait des instructions à son assistant à l'autre bout du fil. Sa voix, ferme et précise, résonnait dans le salon parfaitement ordonné, un espace où chaque meuble semblait avoir été choisi pour impressionner plutôt que pour réconforter. Alexandre avait 40 ans, les tempes légèrement grisonnantes, le regard toujours dirigé vers l'avenir. Depuis la mort brutale de sa femme dans un accident de voiture 2 ans auparavant, il s'était réfugié dans le travail. Président d'un groupe international de consulting, il passait le plus clair de son temps en réunion, en vol ou en visioconférence. Il prétendait que c'était pour assurer l'avenir de son fils, mais la vérité était plus insidieuse. Le deuil l'avait figé dans une spirale d'occupation constante, une fuite déguisée en productivité. Louis, son fils de 7 ans, était resté cloué à une chaise roulante après l'accident. Un choc dans tous les sens du terme. Le jour où ils avaient perdu Marie, Louis avait perdu l'usage de ses jambes et Alexandre, la capacité de regarder son enfant sans y voir un rappel douloureux de ce qu'il avait perdu. Depuis, il avait délégué l'essentiel, les soins, les jeux, les rires, tout ce qui exigeait de l'attention réelle. Et pour cela, il y avait Camille. Camille était arrivée par l'intermédiaire d'une agence spécialisée. 33 ans, discrète, professionnelle. Elle n'avait pas posé de questions lors de l'entretien. Alexandre n'en avait pas posé non plus. Elle était qualifiée, disponible, et surtout, elle ne dérangeait pas son emploi du temps. Le contrat avait été signé sans émotion. Depuis, elle venait chaque jour à 8 heures du matin et repartait à 19 heures précises, s'occupant de Louis avec une dévotion que son employeur n'avait jamais pris la peine d'observer. Ce jour-là, en fin d'après-midi, Camille était assise par terre dans le grand salon. Autour d'elle, un chaos joyeux régnait. Des Legos colorés en forme de château, des dessins à la craie sur du papier craft, des avions en papier en équilibre sur les coussins du canapé. Louis, en pyjama, riait à gorge déployée, sa chaise roulante repoussée de côté. Il imitait la voix d'un dragon que Camille venait d'inventer, les yeux brillants d'un bonheur simple. Dans l'encadrement de la porte, Alexandre observait la scène. Il était rentré plus tôt que prévu, une décision soudaine motivée par une annulation de dernière minute. Il n'avait prévenu personne. La clé électronique lui avait permis d'entrer sans bruit. Et maintenant, il se tenait là, immobile, devant ce tableau vivant qui contrastait violemment avec l'image d'ordre qu'il exigeait de son domicile. Son regard balaya le sol encombré, les coussins déplacés, les crayons roulés sous la table basse. Il sentit une pointe d'agacement monter. Pas de musique classique en fond, pas de silence, pas de discipline. Juste 2 complices, unis dans une bulle où lui-même n'avait aucune place. Il s'éclaircit la gorge. Le rire de Louis mourut instantanément. Camille releva la tête, surprise, puis se leva doucement. Elle épousseta sa robe en lin et esquissa un sourire poli. « Monsieur Delorme, je ne vous attendais pas si tôt. » Alexandre entra dans la pièce, son regard sévère posé sur le désordre ambiant. Il n'adressa pas un mot à son fils. Il contourna les jouets, ramassa une feuille sur laquelle une caricature de dragon, probablement inspirée de Camille, trônait au centre, puis la laissa retomber sur la table. « Est-ce cela que vous appelez surveiller un enfant ?» demanda-t-il d'un ton glacial. Camille ouvrit la bouche, mais il leva la main. « Inutile de vous justifier. Je vous paie pour instaurer de la structure, pas pour transformer mon salon en crèche municipale. » Louis, toujours silencieux, observait son père avec inquiétude. L'atmosphère s'était chargée d'une tension qu'il connaissait bien. Camille tenta de s'approcher du garçon, mais Alexandre la devança. « Je vous remercie pour vos services. Vous pouvez partir dès maintenant. » La sentence tomba sans appel. Il ne la regardait même plus. Il parlait comme s'il prononçait un verdict administratif, sans émotion. Camille resta figée une seconde, le souffle coupé. Elle jeta un œil à Louis, puis rassembla ses affaires lentement. Aucun mot ne fut échangé. Pas de protestation, juste une profonde incompréhension dans ses gestes. Alexandre se retourna vers la baie vitrée, comme pour signifier que la discussion était close. Dehors, les premières étoiles apparaissaient au-dessus de Paris. Il n'avait pas encore conscience qu'en quelques minutes à peine,
Il venait de briser le seul lien véritable qui unissait son fils à l'enfance. La porte claqua doucement derrière Camille, alors qu'elle s'approchait de l'entrée pour récupérer son sac. Louis resta là, au milieu du salon, son regard allant de son père à sa babou. Les Legos n'avaient pas bougé, mais quelque chose dans l'air avait changé, comme si la magie de l'instant avait été balayée d'un seul souffle froid. Alexandre, debout, les bras croisés, regardait droit devant lui, comme s'il évitait délibérément de croiser les yeux de son fils. Camille prit une inspiration lente. Ce n'était pas la première fois qu'elle se faisait réprimander par un parent trop strict, mais jamais elle n'avait été renvoyée ainsi, sur un malentendu, sans avoir eu la moindre chance de s'expliquer. Et encore moins devant un enfant qui comptait autant pour elle. Elle serra la poignée de son sac, puis fit demi-tour, s'approchant calmement de Louis, s'agenouillant à côté de lui, ignorant pour une fois le regard assassin d'Alexandre. « Je dois partir maintenant, mon trésor », dit-elle doucement. Louis hocha la tête, incapable de parler. Ses petites mains s'accrochèrent aux manches de Camille, comme si un instinct profond le poussait à la retenir. Elle lui caressa les cheveux, glissant une mèche derrière son oreille, puis se redressa lentement. Son regard croisa celui d'Alexandre. Il y avait là une tension brute, non dite, une colère retenue. « Monsieur Delorme, dit-elle d'une voix contrôlée, si vous pouviez me permettre de... » « Je crois avoir été clair, la coupa-t-il d'un ton sec. Elle se figea. Il n'avait même pas levé les yeux vers elle. Le mépris dans sa voix était palpable. Ce n'était pas un désaccord professionnel. C'était une condamnation, un effacement. « Vous me jugez sans connaître ce que nous partageons, tenta-t-elle, cette fois avec plus de fermeté. Il ne s'agit pas seulement d'un emploi. Louis est... mon fils, la coupa-t-il à nouveau, cette fois en haussant légèrement la voix. Et je décide de qui reste et de qui part. Ce que je vois ici, c'est un enfant laissé à lui-même dans un désordre total. Il désigna du doigt les jouets éparpillés comme une preuve irréfutable de sa décision. Camille secoua la tête, incrédule. Ce que lui montrait Alexandre, ce n'était pas une maison désorganisée, mais une vie qu'il ne connaissait pas, une complicité qu'il n'avait jamais vue, un monde dont il s'était exclu depuis longtemps. Elle n'insista pas. Il n'y avait rien à gagner. Elle attrapa son manteau, lança un dernier regard vers Louis, puis ouvrit la porte. Mais avant qu'elle n'ait pu franchir le seuil, la voix du garçon retentit, faible, tremblante. « Papa ?» Alexandre se tourna enfin vers son fils. Louis le fixait, ses yeux grands ouverts remplis d'un mélange de peur et d'incompréhension. Il tenait un petit vaisseau en papier dans ses mains, celui qu'il avait fabriqué avec Camille la veille. Une aile était déjà froissée. « Pourquoi tu la renvoies ?» demanda-t-il. Le ton n'était pas celui d'un caprice. C'était une question sincère, urgente, comme une tentative désespérée de comprendre pourquoi quelque chose d'essentiel lui était arraché. Alexandre soupira, visiblement irrité qu'on remette sa décision en question. « Parce qu'elle ne prend pas soin de toi comme elle le devrait. » Un silence. Louis baissa les yeux vers le sol. Puis il releva lentement la tête, fixant son père avec une intensité inhabituelle pour un enfant de 7 ans. « Tu ne sais pas de quoi tu parles ?» Cette phrase, simple en apparence, trancha l'air comme un couteau. Alexandre fronça les sourcils, surpris. Louis, d'ordinaire si doux, si réservé, venait de lui répondre avec une assurance rare. Le garçon tourna ensuite son regard vers Camille. « Tu peux rester, s'il te plaît ?» Elle ne répondit pas. Son cœur se brisait à la vue de ce petit être qu'elle avait vu sourire, rire, pleurer, progresser malgré toutes ses douleurs. Mais elle savait qu'elle ne pouvait pas désobéir à la volonté d'un père. Elle fit un pas en arrière, et alors qu'elle allait sortir, Louis dit quelque chose que ni elle, ni Alexandre n'oublieraient jamais. « Elle est la seule personne qui me fait oublier que mes jambes ne marchent plus. » La phrase tomba dans la pièce comme une pierre dans un lac calme, brisant toute logique, toute froideur, toute façade. Camille se figea, ses yeux soudain embués. Alexandre, lui, resta figé sur place, comme si le monde venait de s'arrêter autour de lui. Il regarda son fils, son visage devenu blême, puis Camille. Il n'avait pas prévu ça. Il n'avait rien vu venir. Louis ne pleurait pas. Il parlait avec une lucidité qui dépassait son âge. Cette femme, à ses yeux, n'était pas une employée. Elle était l'unique lien qui le rattachait à un monde où il n'était pas défini par son fauteuil, où il pouvait jouer, rêver, construire des avions de papier et affronter des dragons imaginaires. Alexandre, pour la première fois depuis longtemps, ne sut pas quoi dire.
Il baissa les yeux. Il voulut parler, mais aucun mot ne franchit ses lèvres. Camille se tourna vers lui, bouleversée. Elle aurait voulu dire quelque chose, mais il n'y avait rien à ajouter. Tout venait d'être dit. Sans bruit, elle franchit la porte et la referma derrière elle. Dans le silence qui suivit, Alexandre se retrouva seul avec son fils. Le salon, quelques instants plus tôt vibrant de vie, semblait désormais vide, étranger, presque froid. Il s'assit lentement sur le canapé, pris de court, et regarda Louis qui ne le regardait plus. Le garçon ramassa un Lego, le fit tourner entre ses doigts, puis le laissa tomber. Il ne dit plus un mot. Et dans le silence pesant de la fin d'après-midi, Alexandre sentit quelque chose en lui se fissurer. Pas encore de la douleur, pas encore de la honte, mais une première faille dans l'armure qu'il avait bâtie depuis 2 ans. La phrase de son fils tournait dans sa tête en boucle, tel un écho qu'il ne pouvait plus ignorer. « Elle est la seule personne qui me fait oublier que mes jambes ne marchent plus. Rien ne serait plus jamais pareil. » La nuit était tombée sur Paris. Les lumières de la ville filtraient à travers les rideaux du salon, projetant des ombres floues sur les murs. Alexandre restait assis dans le fauteuil, toujours au même endroit où il s'était laissé tomber après le départ de Camille. Il n'avait pas bougé. Devant lui, le désordre de la journée persistait. Les Legos au sol, les dessins froissés, les avions de papier en escadrille figés. Louis était dans sa chambre, silencieux, enfermé dans un mutisme lourd de sens. L'appartement, pourtant vaste, semblait avoir rétréci comme si le poids d'une vérité non dite l'avait comprimé. Depuis plus de 2 heures, Alexandre revivait en boucle cette scène. Chaque mot, chaque geste, chaque silence. Il aurait voulu se convaincre qu'il avait agi dans l'intérêt de son fils, qu'il avait simplement imposé de la discipline, mais au fond de lui, il savait que c'était un mensonge commode. Ce que Louis avait dit, cette phrase qui ne cessait de lui revenir, l'avait désarmé d'une manière qu'aucune négociation, aucun conflit professionnel n'avait jamais réussi à faire. Elle est la seule personne qui me fait oublier que mes jambes ne marchent plus. Pas un reproche, pas une plainte, juste une vérité crue sortie du cœur d'un enfant qui n'avait jamais demandé à être brisé, ni physiquement, ni émotionnellement. Alexandre se leva finalement, passa une main sur son visage et alla jusqu'à la chambre de Louis. Il frappa doucement. Aucune réponse. Il entra. Le garçon était éveillé. Il était assis dans son lit, ses petites jambes couvertes d'un plaid bleu, la lumière tamisée d'une veilleuse projetant des formes étoilées sur le plafond. Il tenait contre lui une poupée en tissu, usée, que Camille lui avait cousue. Alexandre s'approcha lentement, comme s'il avait peur de faire fuir quelque chose de fragile. « Tu ne dors pas ?» demanda-t-il à voix basse. Louis secoua la tête. Il regardait droit devant lui, sans même tourner les yeux vers son père. Alexandre s'assit au bord du lit, mal à l'aise. Le silence s'épaissit entre eux. Ce n'était pas un silence confortable. C'était celui de 2 inconnus qui partagent un espace, mais pas une vie. « Je ne voulais pas te faire de peine », finit-il par dire. Toujours aucun mot de la part de l'enfant. Alors Alexandre tenta autre chose. « Tu sais, je pensais qu'elle ne faisait pas ce qu'il fallait. Je pensais. » « Tu ne sais rien » coupa Louis d'une voix basse mais ferme. Le ton n'était pas agressif, mais déterminé. Le genre de voix qui, bien qu'enfantine, ne laissait aucune place à l'argument. Alexandre resta bouche close, il n'avait rien à répondre, parce que Louis avait raison. « Tu dis que tu veux mon bien » reprit l'enfant. « Mais tu ne sais même pas ce que j'aime, ce que je fais quand tu n'es pas là, ce que Camille m'apprend. Tu ne demandes jamais. » Chaque mot était un coup porté doucement, mais avec précision. Alexandre sentit une boule monter dans sa gorge. Il voulait protester, dire qu'il avait des responsabilités, qu'il faisait de son mieux, mais il savait que ses excuses sonnaient creux. « Camille jouait avec moi », continua Louis. « Elle me raconte des histoires avec des personnages inventés. Elle me fait rire même les jours où mes jambes me font mal. Quand je suis avec elle, j'oublie que je suis différent. Avec toi, je me sens comme un problème. » Le mot « problème » résonna particulièrement fort. Alexandre détourna les yeux. C'était donc ainsi que son fils se percevait sous son regard, non comme un enfant mais comme une difficulté à gérer, une logistique à organiser, une contrainte à supporter. Il sentit une honte sourde s'installer dans sa poitrine. « Je ne voulais pas ça » murmura-t-il. Louis haussa les épaules. Il n'attendait pas d'explication. Les enfants ne veulent pas qu'on parle, ils veulent qu'on les regarde, qu'on les écoute, qu'on soit là. Et dans ce domaine, Alexandre savait qu'il avait échoué.
Il resta encore quelques minutes, puis se leva, posa une main sur l'épaule de son fils, un geste hésitant, maladroit, et quitta la pièce. Dans le couloir, il s'arrêta un instant, appuyé contre le mur. La nuit lui semblait longue, trop longue, et la solitude, cette compagne à laquelle il s'était habitué depuis la mort de sa femme, lui paraissait soudain plus étouffante que jamais. Il retourna au salon et s'assit parmi les jouets éparpillés. Il ramassa un Lego, puis un avion de papier. Il déplia ce dernier. Dessiné dessus, à l'intérieur, il y avait un petit message, écrit à la main avec l'écriture maladroite de Louis, « Pour voler loin avec Camille ». Une simple phrase, mais qui disait tout. Ces papiers n'étaient pas des jeux. C'étaient des rêves, des symboles, des échappatoires. Et Alexandre les avait ignorés, tous. Il regarda autour de lui. Sur la table basse, plusieurs feuilles de dessin. Il en prit une, où il reconnut sa propre silhouette, rigide, distante. À côté, Camille et Louis en couleurs vives, souriant, entourés de ballons, de cerfs-volants. Les contrastes étaient saisissants. Il comprit alors à quel point il était absent, même lorsqu'il était présent. Puis, dans un élan soudain, il alla jusqu'à l'armoire du couloir. Il en sortit une vieille boîte contenant des souvenirs que Marie avait conservés. Des albums, des dessins d'enfance de Louis, des photos. Parmi eux, une vidéo. Il l'inséra dans l'ordinateur. L'image était floue au départ, mais le son était clair. C'est Camille qui filme. Et aujourd'hui, Louis va vous montrer comment il pilote son vaisseau spatial en papier. La voix de Camille, joyeuse, résonna dans la pièce vide. L'écran montrait Louis riant, brandissant un avion de papier comme s'il contrôlait un vrai engin. Il faisait des bruits de moteur avec la bouche, riait, tournoyait sur sa chaise roulante. Derrière la caméra, Camille l'encourageait, lui lançait des défis, simulait des dialogues avec des extraterrestres imaginaires. Alexandre, les yeux rivés à l'écran, sentit ses barrières tomber une à une. Il n'avait jamais vu son fils aussi vivant. Et il n'était pas là. Il n'avait pas partagé ces moments. Il les avait laissés à une étrangère qu'il n'avait même pas pris le temps de connaître. Une étrangère qui, en vérité, connaissait son fils bien mieux que lui. Il éteignit l'ordinateur. Le silence revint. Mais cette fois, ce silence était habité. Il savait désormais qu'il ne pourrait plus faire semblant. Quelque chose en lui avait bougé, non pas par remords ou par devoir, mais par confrontation directe avec la réalité. Louis avait besoin de plus que d'un toit, de soins, de matériel. Il avait besoin d'amour, d'écoute, de présence. Et il l'avait trouvé ailleurs parce que son propre père était absent. Cette nuit-là, Alexandre ne dormit pas. Le lendemain matin, Paris s'éveilla dans une lumière terne, assourdi par un ciel bas. Le bruit lointain des voitures, le claquement régulier des pas sur le trottoir, les voix feutrées des passants, tout semblait appartenir à un monde auquel Alexandre ne participait plus. Il était resté assis dans le canapé du salon, incapable de quitter cette pièce, de s'arracher à ce désordre qui lui renvoyait une vérité plus cruelle que l'ordre impeccable auquel il était habitué. Sa maison avait vécu sans lui. Le café refroidissait dans la tasse posée sur la table basse, à côté du vaisseau en papier. La télévision était allumée sans le son, projetant des images de journaux matinaux qu'il ne regardait pas. Il n'avait pas consulté son téléphone depuis la veille, chose rare pour un homme dont la vie était normalement cadencée par des alertes, des emails, des rappels de réunion. Ce jour-là, il avait annulé tout, sans justification, sans prévenir. Il s'était contenté de répondre aux quelques messages urgents par un laconique « indisponible aujourd'hui ». Il monta lentement les escaliers en bois verni qui menaient à l'étage. À la porte de la chambre de Louis, il s'arrêta un instant, écoutant. Aucun bruit, il frappa doucement. « Louis, tu es réveillé ?» Un silence. Puis, après quelques secondes, une voix lasse, étouffée par l'oreiller. « Oui !» Alexandre entra. Louis était toujours au lit, tourné vers le mur. Il n'avait pas mis sa veste, ni approché son fauteuil. D'habitude, Camille l'aidait dès 8 heures à se préparer, à s'habiller, à faire les exercices de mobilisation que le kinésithérapeute avait recommandés. Ce matin, rien n'avait été fait. L'absence se faisait déjà sentir, dans les gestes, dans le silence, dans l'air figé de la chambre. « Tu veux que je t'aide à te lever ?» proposa Alexandre mal assuré. Louis ne répondit pas immédiatement, puis il tourna lentement la tête. « Ce n'est pas pareil sans elle. » Alexandre hocha la tête. Il ne savait pas comment répondre à cela.
parce que c'était vrai, et parce que cela le renvoyait encore une fois à sa propre vacuité. « Tu veux prendre le petit déjeuner ?»« Pas faim. » Il resta quelques secondes encore, puis repartit lentement, refermant la porte à moitié. Dans le couloir, il croisa le reflet de son visage dans le miroir. Cernes profondes, mâchoire crispée, regard vide. Il avait l'air d'un homme vidé, dépouillé de ses certitudes. Et c'était exactement ce qu'il était. Plus tard dans la matinée, ne parvenant à se concentrer sur rien, il retourna au salon. Là, il s'accroupit pour ramasser les dessins que Louis avait laissés traîner. Il les examina un à un. Sur presque tous, Camille apparaissait, parfois en train de pousser le fauteuil, parfois transformée en héroïne de bande dessinée, parfois simplement assise à côté de Louis. Il remarqua que dans la majorité des scènes, il n'y était pas. Ou bien il apparaissait de dos, flou, effacé. Un détail en marge, jamais central. Ce détail frappa plus fort que tout le reste. Il n'était pas un personnage principal dans la vie de son propre fils. Sur un dessin en particulier, il vit une sorte de château en carton avec des drapeaux, des ponts, des fenêtres. Louis et Camille y étaient dessinés en grand, l'air heureux, et au sommet, une banderole disait « Château des secrets de Camille et Louis ». Ce château, il n'en avait jamais entendu parler, il n'en connaissait ni l'existence ni la construction, et pourtant, il semblait être au centre de l'univers du garçon. Alexandre posa la feuille sur la table, avec lenteur. Il se sentait envahi par une sensation qu'il avait soigneusement évitée toutes ces années. La culpabilité. Pas la culpabilité vague, sociétale, abstraite, mais celle qui surgit quand on comprend qu'on a été absent, non pas par obligation, mais par choix. Il alla jusqu'à l'ordinateur et se connecta à l'agence qui avait fourni les services de Camille. Il ne savait pas ce qu'il cherchait exactement, mais il voulait en savoir plus. Il consulta les fichiers, les évaluations, les mails échangés lors de l'embauche. Il remarqua alors une note dans le profil de Camille. A refusé plusieurs offres à rémunération supérieure pour accompagner un enfant à mobilité réduite. Motif invoqué. Attachement personnel. Il resta figé devant cet écran. Elle aurait pu gagner plus ailleurs, travailler dans des maisons plus faciles, mais elle avait choisi de rester auprès de Louis, par loyauté, par amour. Il ouvrit ensuite les enregistrements de sécurité de l'appartement, ceux que son système sauvegardait automatiquement lorsqu'il était absent. Il n'en avait jamais pris connaissance, les jugeant inutiles. Mais cette fois, il lança la lecture. Sur l'écran, une scène banale enregistrée 3 mois plus tôt. Camille et Louis installés au sol, en train de construire une maquette de fusée avec des rouleaux de papier toilette. Camille imitait la voix d'un commandant spatial, tandis que Louis criait les étapes du décollage. Il riait, se corrigeait, s'embrassait sur la joue, puis, dans une autre séquence, elle l'aidait à étirer les jambes, doucement, avec patience, tout en lui racontant une histoire pour détourner son attention de la douleur. Pas une seule fois elle ne montrait d'agacement, pas un mot dur. D'autres séquences défilaient, Camille lisant un livre avec animation, utilisant des peluches comme marionnettes, Camille installant une tente en drap au milieu du salon pour faire un campement arctique, Camille poussant doucement le fauteuil jusqu'au balcon pour que Louis puisse regarder les étoiles. Chacune de ces images le frappait comme une gifle. Il avait été absent de tout cela. Il ne connaissait pas son fils. Il ne savait pas ce qu'il aimait, ce qui le faisait rire, ce qui l'angoissait. Camille, elle, savait. Il arrêta la vidéo, se leva brusquement et fit quelques pas dans la pièce. Le silence de l'appartement, vide de la voix de Camille, de ses chansons, de ses rires, le rendait fou. Louis ne parlait plus. L'espace semblait figé dans un hiver sans fin. Il ne supportait plus ce vide. Pas seulement l'absence de Camille, mais celle de sa propre présence. Il n'était plus un père. Il n'était qu'un homme qui avait payé pour qu'on aime son fils à sa place. Cette idée le foudroya. Ce ne fut pas une décision mûrement réfléchie. Ce ne fut pas une stratégie de réparation. Ce fut un mouvement presque instinctif. Il prit ses clés, enfila son manteau et sortit de l'appartement. Il ne savait pas ce qu'il allait dire. Il ne savait même pas si elle allait le laisser parler. Mais il devait essayer. Il devait aller là où il n'était encore jamais allé, vers la vérité de son propre rôle. L'escalier en colimaçon menant à l'appartement de Louis grinça légèrement sous les pas d'Alexandre. Il venait de revenir, après avoir erré longuement dans les rues de Montmartre, espérant croiser Camille ou rassembler le courage nécessaire pour frapper à sa porte.
mais la sonnette n'avait pas été actionnée. Pas encore. Il s'était arrêté devant son immeuble, la gorge serrée, le cœur hésitant, incapable de transformer sa culpabilité en mots tangibles. Il ne voulait pas improviser des excuses. Il savait qu'aucune formulation bien pensée ne suffirait. Il fallait qu'il comprenne d'abord. Et c'est avec ce besoin brûlant de comprendre qu'il était revenu chez lui, déterminé à ouvrir les yeux. À peine entré dans l'appartement, il entendit un bruit étouffé provenant de l'étage. Il gravit les marches 2 à 2, poussa doucement la porte de la chambre de Louis et le trouva recroquevillé au pied de son lit, ses bras enroulés autour d'un petit objet. C'était une poupée en tissu, aux cheveux bruns de fil, au sourire cousu. Alexandre s'agenouilla lentement, remarquant le visage de son fils ravagé par les larmes. Il n'avait pas crié, il n'avait pas hurlé, il avait pleuré en silence, seul, comme si cette tristesse n'était destinée à personne. « Louis, qu'est-ce qui se passe ?» murmura-t-il. Le garçon ne répondit pas tout de suite. Il se contenta de serrer la poupée plus fort contre lui. Alexandre reconnut alors l'objet. Camille l'avait fabriqué à la main pour lui, avec des morceaux de tissu qu'elle avait cousus sur la table de la cuisine. Il s'en souvenait maintenant vaguement. Elle lui avait demandé l'autorisation d'utiliser de vieux vêtements, et il avait répondu distraitement, sans écouter vraiment. Cette poupée représentait Camille. Une Camille miniature, que Louis pouvait garder près de lui-même lorsqu'elle n'était pas là. Elle me racontait une histoire tous les soirs, dit enfin le garçon d'une voix tremblante. Même quand j'avais mal aux jambes, elle disait qu'un jour, je volerais plus haut que tout le monde, parce que j'avais des ailes à l'intérieur. Alexandre sentit sa gorge se nouer. Il n'avait jamais entendu cette histoire. Il ne savait rien de ce rituel du soir. Il avait supposé à tort que Camille se contentait de lui lire un livre ou de l'endormir mécaniquement. Il découvrait à chaque mot prononcé par son fils une intimité qu'il avait toujours ignorée. Elle m'a appris à faire des avions avec une seule main, même les jours où mes doigts tremblaient, poursuivit Louis. Elle disait que j'étais un constructeur d'histoire, pas juste un garçon qui ne peut pas marcher. Alexandre ferma les yeux une seconde. Chaque phrase du garçon était une gifle silencieuse. Il se rendait compte qu'il n'avait jamais demandé ce qui se passait ici, chez lui, pendant ses absences. Il avait supposé que Camille remplissait un rôle fonctionnel, un service payé. Il n'avait jamais imaginé qu'elle était le cœur vivant de l'univers de son fils. « Pourquoi tu ne m'as jamais parlé de tout ça ?» demanda-t-il, le souffle court. Louis haussa les épaules. Il leva les yeux vers son père, cette fois sans colère, mais avec une lucidité désarmante. « Parce que tu ne poses jamais de questions. » La réponse était d'une simplicité brutale. Alexandre recula légèrement, assis désormais sur le sol, à hauteur de son fils. Il réalisa combien de fois il était passé devant cette chambre sans entrer, combien de fois il avait traversé la cuisine sans remarquer les dessins accrochés au réfrigérateur, combien de fois il avait signé un chèque sans demander ce qui se construisait vraiment entre Camille et Louis. Le garçon reposa la poupée avec soin sur son oreiller, puis fit un effort pour atteindre son fauteuil. Alexandre l'aida sans mot dire. Ce geste, simple en apparence, fut comme un premier pont tendu entre eux. Une main posée sur une roue, un appui sur la coudoir, un regard échangé. Louis, cette fois, ne détourna pas les yeux. Il restait du chagrin, mais quelque chose dans son regard semblait dire qu'un infime espace s'ouvrait. En bas, Alexandre accompagna Louis jusqu'au salon. Le désordre n'avait pas changé depuis la veille. Les dessins, les jouets, les livres restaient à leur place, comme un décor figé dans le temps. Il le regarda rouler lentement jusqu'au tapis, s'arrêter devant un livre posé à l'envers. Le garçon le ramassa, l'ouvrit à une page marquée par un post-it jaune. C'est là qu'elle s'était arrêtée. Elle faisait toutes les voix. « Tu sais faire ça ?» Alexandre prit le livre. Il lut quelques lignes en silence, puis tenta une voix maladroite, un peu trop grave. Louis ne rit pas, mais il esquissa un sourire. Minuscule, mais réel. Ils passèrent ainsi de longues minutes dans cette atmosphère suspendue. Alexandre, lisant d'une voix hésitante, parfois trop rapide, parfois trop lente. Louis, attentif, corrigeant doucement, demandant qu'il refasse certaines phrases avec l'intonation « comme Camille ». Il n'était pas question de remplacer la présence de la jeune femme, ni même de la faire oublier. Il était question enfin d'entrer dans ce monde que Louis avait partagé avec elle, sans jamais l'inviter. Quand le livre fut refermé, Louis dit simplement « Elle ne m'a jamais fait sentir cassé ». Et Alexandre comprit que tout partait de là. Ce n'était pas juste une question d'attention ou de temps, c'était une question de regard. Camille regardait Louis comme un enfant capable, joyeux, entier. Lui,
Alexandre l'avait vu trop longtemps comme un rappel constant de ce qui avait été perdu. Il ne l'avait pas fait volontairement, mais c'était ainsi. Le silence s'installa de nouveau. Puis Louis demanda s'il pouvait appeler Camille. Alexandre hésita une seconde. « Elle ne travaille plus ici, » répondit-il, la voix pleine de gêne. « Je ne veux pas qu'elle travaille. Je veux juste lui parler. » Alexandre prit le téléphone, mais resta figé un instant. Il ne savait pas si elle répondrait. Il ne savait même pas si elle voudrait entendre sa voix, mais il composa le numéro. Lorsque la tonalité résonna dans le salon, Louis tendit la main. Alexandre lui passa l'appareil sans un mot. « Camille, c'est moi. »« Louis. » Un court silence. Puis les yeux du garçon s'illuminèrent. Sa voix changea légèrement, comme si elle retrouvait un terrain familier. « Tu me manques. Papa lit les histoires maintenant, mais il oublie les voix bizarres. » Il rit doucement. Alexandre sentit quelque chose se détendre en lui. Une tension cédait. Il n'entendait pas ce que Camille répondait, mais les expressions de Louis suffisaient à lui faire comprendre que le lien entre eux était intact, inébranlable. Quand Louis raccrocha, il tendit l'appareil à son père. « Elle a dit qu'elle était surprise que tu l'aies laissée partir comme ça, et que tu n'avais pas compris ce qu'elle faisait ici. » Alexandre acquiesça lentement. Il le reconnaissait désormais. « Elle a raison. » Louis le regarda un moment, puis dit simplement « Alors va lui dire. » Alexandre ne prit pas le métro, ni un taxi. Il marcha. Le long des rues étroites de Montmartre, ses pas résonnaient sur les pavés humides, mais il n'y prêtait aucune attention. Il connaissait l'adresse de Camille grâce au dossier de l'agence, un fichier qu'il avait à peine lu lors de l'embauche. À l'époque, cette information lui avait semblé anodine, administrative. Aujourd'hui, elle représentait la destination d'une vérité qu'il ne pouvait plus ignorer. Il n'avait pas dormi. Il n'avait pas changé de chemise. Rien ne comptait à ce moment précis, sauf cette envie de comprendre, de rattraper, de parler autrement que comme un employeur distant. Arrivé devant l'immeuble, il resta quelques minutes planté sur le trottoir, le regard fixé sur l'interphone. Un immeuble ancien aux volets bleus, où chaque fenêtre semblait raconter une vie modeste mais habitée. Il appuya sur le bouton. Une voix se fit entendre. « Oui ?» Il reconnut immédiatement sa voix. Elle n'était ni hostile, ni surprise. Simplement calme, comme si elle attendait depuis longtemps sans l'espérer. « C'est moi, Alexandre. » Un court silence, puis 5e étage, sans ascenseur. Il gravit les marches, une à une. Il arrivait essoufflé, mais pas seulement par l'effort physique. Il sentit sa gorge se resserrer à mesure qu'il approchait de la porte. Camille l'ouvrit avant qu'il ne puisse frapper. Elle portait un pull gris trop large, les cheveux attachés, le regard fatigué mais direct. « Entrez », dit-elle sans sourciller. L'appartement était petit, rangé, lumineux malgré sa simplicité. Quelques plantes sur le rebord de la fenêtre, une pile de livres pour enfants sur une étagère, un tapis tissé à la main au milieu de la pièce. L'endroit sentait le café et la cire. Il s'assit sur la chaise qu'elle lui indiqua, tandis qu'elle s'installait en face, les bras croisés en attente. « Je suis venu pour comprendre, et pour m'excuser, » dit-il. Elle haussa les sourcils. « Vous êtes venu pour réparer une faute ou pour apaiser votre conscience ?» Alexandre ne répondit pas tout de suite. Il baissa les yeux, prit le temps d'écouter la question dans sa propre tête. Elle ne cherchait pas à l'humilier, seulement à savoir s'il était prêt à aller au fond des choses. Pour les deux, mais surtout parce que Louis me l'a demandé. Il raconta tout. La phrase de Louis, le silence de la nuit, la poupée en tissu, le livre avec les voix qu'il ne savait pas imiter, les vidéos de la caméra de surveillance, les dessins, les avions de papier. Il ne chercha pas à se défendre. Il raconta comme un homme qui découvre un monde caché à l'intérieur de sa propre maison. Camille l'écouta sans l'interrompre, les doigts serrés sur une tasse de thé. Quand il termina, elle resta silencieuse, le regard fixe. « Je n'ai jamais travaillé pour votre confort, » dit-elle enfin. « J'ai accepté ce poste parce que Louis m'a touché dès la première rencontre. Ce que j'ai fait, je ne l'ai pas fait parce que j'étais payé. Je l'ai fait parce qu'il avait besoin d'être vu, entendu, encouragé. » Elle se leva, alla jusqu'à une commode et en sortit un petit carnet qu'elle posa sur la table. Alexandre le prit avec précaution. Il s'agissait d'un journal. Le journal que Camille avait tenu depuis le premier jour où elle avait commencé à travailler chez lui. Chaque page retraçait une anecdote, une réflexion, une avancée de Louis. Ses premiers sourires après l'accident, ses premières réussites avec les exercices de motricité,
ses phrases pleines d'imagination, ses colères, ses tristesses, ses rêves. Je l'ai écrit parce que je savais qu'un jour, il aurait besoin de se souvenir de son propre courage, et parce que je pensais que peut-être un jour, vous voudriez lire ce que vous n'avez pas vu. Alexandre feuilleta le carnet, page après page. Il reconnaissait certaines dates. Il se souvenait que pendant que Louis vivait ses petits miracles, il était dans des avions, dans des réunions, dans des hôtels. Il ne put retenir les larmes qui lui montaient aux yeux. Ce carnet était un miroir cruel, mais nécessaire. « Pourquoi vous ne m'avez jamais parlé de tout cela ?» demanda-t-il. Camille haussa les épaules. « Parce que vous ne m'avez jamais écouté. Vous étiez toujours pressé, toujours ailleurs, et je n'avais pas envie de vous forcer à aimer votre propre fils. Ce n'est pas mon rôle. » Elle se tut un moment puis reprit d'une voix plus douce. « Je ne vous en veux pas. Vous avez vécu un deuil. Vous vous êtes réfugié là où vous saviez être fort. Le travail, le contrôle, l'organisation. Mais pendant que vous fuyiez la douleur, Louis grandissait. Il reconstruisait quelque chose en lui chaque jour, et vous n'étiez pas là. Il la regarda avec une sincérité qu'il n'avait plus exprimée depuis des années. Que puis-je faire maintenant? Être là, réellement. Pas pour surveiller, pas pour gérer, mais pour vivre avec lui, le regarder, l'écouter, le laisser vous emmener dans son monde. Vous ne pouvez pas changer le passé, mais vous pouvez décider de ce que vous serez demain. » Alexandre hocha lentement la tête. Il comprenait enfin. Ce n'était pas Camille qui l'avait exclu, c'était Louis. C'était la vie elle-même. Il se leva, reposa le carnet sur la table. « Je ne vous demande pas de revenir travailler. Je vous demande juste d'accepter de rester présente dans sa vie, pas en tant qu'employée, mais en tant que personne qu'il aime. » Camille ne répondit pas tout de suite. Elle fixa l'homme debout devant elle, hésitant, sincère, changé. « Ce n'est pas à moi de décider, » dit-elle enfin. « C'est à lui. » Alexandre sourit tristement. Il savait que Louis l'avait déjà décidé. Le retour chez lui fut silencieux, presque solennel. Alexandre marchait lentement, comme s'il voulait prolonger ce moment de lucidité, ce basculement discret mais fondamental qui venait de se produire dans sa façon de voir le monde, son fils et lui-même. Montmartre, sous les premières lueurs de la fin d'après-midi, dégageait une tranquillité inhabituelle, à 1000 lieues de la tension intérieure qu'il portait encore. Il repensait à chaque mot de Camille, à chaque page de ce carnet qu'elle lui avait confié, à chaque silence qui en disait plus qu'une confession. Il n'était plus question de réparer ce qui avait été brisé. Il fallait désormais reconstruire sur des bases qu'il n'avait jamais supposées. Quand il franchit la porte de l'appartement, Louis était dans le salon, le regard perdu vers la fenêtre. Il ne se retourna pas tout de suite. Alexandre posa doucement ses clés sur le meuble de l'entrée, puis s'approcha, gardant une distance respectueuse. « Je suis allé voir Camille », dit-il d'une voix calme. Le garçon tourna la tête. Il n'exprima rien, ni soulagement, ni hostilité. Seulement une curiosité retenue, comme s'il attendait de voir ce qui viendrait après. « Elle t'a dit quelque chose ?» demanda-t-il. « Oui, beaucoup de choses. Elle m'a aussi prêté quelque chose. Un journal qu'elle a écrit pour toi, sur toi. » Louis parut surpris. Alexandre s'agenouilla à côté de lui tendit le carnet. Le garçon le prit entre ses mains, presque avec dévotion, comme si on lui rendait une partie de lui-même. Il tourna quelques pages, lut en silence un passage, puis releva les yeux. « Tu l'as lu ?»« Oui, tout. J'aurais dû le faire plus tôt. J'aurais dû être là plus tôt. » Louis ferma le carnet et le posa sur ses genoux. « Et maintenant ?» La question était simple, mais elle contenait un monde. Alexandre inspira profondément. Il n'avait pas de discours préparé, pas de réponse parfaite. Il n'en avait plus besoin. « Maintenant, je vais commencer à faire ce que j'aurais dû faire depuis longtemps. Être ton père, être présent. Et pour ça, j'ai besoin de ton aide. » Louis ne dit rien, mais ses épaules s'étaient détendues. Alexandre en profita pour poursuivre. « Et j'aimerais aussi qu'on dise à Camille qu'elle fait partie de nous. Pas comme employée, mais comme quelqu'un qu'on aime. » Louis acquiesça. Ce simple geste suffit à confirmer qu'ils étaient enfin dans le même bateau. Les jours suivants, Alexandre entreprit de réparer non seulement les conséquences de ses actes, mais aussi les habitudes profondément enracinées de son quotidien. Il annula ses déplacements pour les 2 semaines à venir, déplaça ses réunions,
confia à ses associés les urgences de l'entreprise. C'était la première fois depuis des années qu'il plaçait sa vie personnelle avant ses responsabilités professionnelles. Ce geste, si banal pour d'autres, représentait pour lui une révolution silencieuse. Il apprit à habiller Louis le matin, à lui faire son petit déjeuner, à l'accompagner dans les exercices de physiothérapie. Il s'étonna de la patience que cela exigeait, de la minutie que requérait chaque geste, mais aussi de la richesse des échanges qui pouvaient naître d'un moment aussi simple qu'un goûter partagé ou une histoire racontée à voix haute. Il découvrit que Louis aimait qu'on lui parle sans le regarder comme un blessé, qu'il avait une passion pour les avions, les constellations et les récits d'aventure, qu'il connaissait par cœur les voix que Camille faisait pour chaque personnage et qu'il se montrait intransigeant quand l'intonation était incorrecte. Il découvrit aussi qu'il avait un humour acéré, une sensibilité à fleur de peau et une capacité d'imagination sans bornes. Chaque jour, Alexandre apprenait, non pas à être un héros ou un sauveur, mais simplement à être là, à partager, à vivre au rythme de son fils. Puis vint l'idée, une idée simple, mais qui germa avec une évidence. Il décida d'organiser une surprise, pas une grande fête, pas un événement bruyant, quelque chose d'intime, de sincère, un geste, un remerciement. Il demanda à Louis quel était son endroit préféré à Paris. Le garçon répondit sans hésiter, le parc Monceau, là où Camille l'emmenait les samedis après-midi quand le temps le permettait, là où ils inventaient des histoires à partir des statues, où ils faisaient voler les avions en papier depuis les bancs de pierre. Le plan se mit en place discrètement. Alexandre demanda à Camille, par message, si elle accepterait de le retrouver au parc pour discuter. Elle mit du temps à répondre, mais finit par accepter, sans poser de questions. Il ne voulait pas en dire trop. Il voulait qu'elle découvre par elle-même. Le jour venu, le soleil était de retour. Une lumière dorée baignait les allées du parc. Alexandre installa une couverture sur l'herbe, près d'un arbre où Louis et Camille avaient l'habitude de s'asseoir. Il avait apporté de quoi faire un petit pique-nique. Rien d'extravagant. Du jus de fruits, des biscuits, quelques dessins de Louis et un carton. Un carton sur lequel le garçon avait inscrit lui-même, avec des lettres légèrement tremblantes mais fières, « Camille, tu es de la famille ». Quand elle arriva, elle les vit de loin. Louis, installé sur la couverture, un sourire lumineux sur le visage. Alexandre, assis à côté, un bras posé doucement derrière son fils. Il ne s'était pas levé pour l'accueillir. Il avait simplement attendu qu'elle vienne jusqu'à eux comme on attend une évidence. Camille s'arrêta à quelques pas, le souffle coupé. Ce n'était pas une mise en scène, c'était une déclaration silencieuse, un moment vrai. Elle avança, les yeux humides, et s'assit entre eux sans un mot. Alexandre lui tendit une part de gâteau. Louis prit sa main. « Tu m'as manqué ». Elle caressa ses cheveux, doucement, et répondit « Toi aussi ». Ils restèrent ainsi à trois, dans ce coin de verdure au cœur de Paris, comme une famille qui ne se définit plus par les liens du sang, mais par ceux du cœur. Le lendemain de leur pique-nique au parc Monceau, l'ambiance dans l'appartement avait changé. Il y avait dans l'air une légèreté que ni Alexandre ni Louis n'avaient ressentie depuis longtemps. Le salon, bien qu'encore encombré de jouets et de dessins, semblait respirer autrement. Louis riait un peu plus. Il s'animait lors des histoires du soir, même si Alexandre continuait de buter sur les voix. Il parlait davantage à son père, posait des questions, corrigeait ses erreurs, racontait des anecdotes sur Camille, sans cette douleur sourde qu'il portait auparavant. Ce matin-là, Alexandre décida qu'il était temps d'aller plus loin. Il ne voulait pas seulement que Camille fasse partie de leur vie, il voulait qu'elle revienne, réellement. Non comme simple présence symbolique, mais comme figure active du quotidien de Louis. Il ne s'agissait plus de réparer une faute, mais de reconnaître un besoin. Le besoin pour Louis d'avoir à ses côtés quelqu'un qui l'aimait inconditionnellement, et le besoin pour lui, Alexandre, d'être assez humble pour admettre qu'il ne pouvait pas tout faire seul. Il envoya un message à Camille. Pas un long discours, juste une proposition honnête. « Je voudrais vous parler à propos de Louis ». Elle accepta de le voir, à condition que la rencontre se fasse dans un lieu neutre. Ils se retrouvèrent dans un café discret du 18e arrondissement, un lieu simple, calme, sans prétention, où les habitués lisaient le journal en silence en buvant leur espresso. Camille arriva à l'heure. Elle portait un manteau bleu foncé, ses cheveux attachés avec une simplicité presque désarmante. Son regard était franc, mais fermé, comme s'il avait encore à prouver qu'il méritait d'être écouté.
Alexandre, en face, n'essaya pas de jouer un rôle. Il se montra tel qu'il était, fatigué, touché, prêt à écouter. « Merci d'être venu, dit-il d'entrée de jeu. « Je suis venu pour Louis, répondit-elle. Pas pour vous. » Le ton n'était pas agressif, mais ferme. Il comprit qu'il ne fallait pas tourner autour du pot. « Je vais être direct. J'aimerais que vous reveniez. Pas comme avant, pas comme employé, mais comme celle que Louis considère comme une seconde famille. Je ne veux pas vous imposer quoi que ce soit. Je veux juste vous demander si vous seriez prête à revenir partager notre quotidien. » Camille le fixa quelques secondes sans répondre. Puis, elle posa sa tasse, croisa les bras et dit d'une voix posée « Non ». Le mot, court et sans fioriture, résonna dans la salle. Alexandre resta un moment silencieux. Il ne s'attendait pas à une réponse facile, mais pas non plus à un refus aussi tranché. Il tenta de comprendre. « Pourquoi ?» demanda-t-il sincèrement déstabilisé. « Parce que ce n'est pas à moi de réparer ce qui a été négligé. Vous avez commencé à changer, c'est vrai. Je le vois et je le respecte. Mais vous devez continuer ce chemin seul avec votre fils. Vous devez apprendre à vivre cette relation sans moi comme intermédiaire. Parce que pendant 2 ans, vous avez été absent et j'ai tout porté seul. Par choix au début. Mais ensuite, par défaut. » Elle marqua une pause, puis reprit. « Louis a besoin d'un père, pas d'une béquille émotionnelle. Et moi, j'ai besoin d'être respecté pour ce que je suis, pas juste pour ce que je peux apporter. Ce n'est pas parce qu'il m'aime que je dois revenir. Ce n'est pas parce que vous avez compris votre erreur que je dois m'effacer dans votre nouveau modèle. » Alexandre baissa les yeux. Il comprenait. Camille parlait avec lucidité, avec la maturité de quelqu'un qui avait beaucoup donné sans jamais réclamer. Il se sentit petit, mais pas écrasé, humble. « Alors, que proposez-vous » demanda-t-il après un moment. « Que vous continuiez comme vous avez commencé, que vous soyez là, que vous soyez présent, impliqué, curieux, que vous fassiez les voix ridicules, que vous lisiez les histoires, que vous supportiez les cris, les silences, les pleurs, que vous soyez père, vraiment. Moi, je resterai proche. Je ne suis pas loin. Mais je ne veux pas redevenir ce mur sur lequel vous vous reposiez. » Ils se quittèrent sans animosité, juste avec une distance respectueuse. Alexandre rentra chez lui, songeur. Louis, en le voyant revenir seul, comprit immédiatement. Elle a dit non. Elle a dit qu'on devait apprendre à être une famille sans elle. Louis détourna le regard. Son visage se ferma un instant, puis il dit « Est-ce qu'elle a dit qu'elle ne nous aimait plus ?»« Non, elle a dit qu'elle nous aime assez pour ne pas nous empêcher d'apprendre à être ensemble. » Le garçon resta silencieux. Le soir, il ne demanda pas d'histoire. Il ne demanda rien. Il alla se coucher plus tôt que d'habitude. Alexandre resta longtemps dans le salon, pensif. Le refus de Camille n'était pas une punition. C'était une épreuve nécessaire. Il devait affronter cette solitude passagère pour qu'elle ne devienne plus jamais un abîme. Les jours suivants furent lourds. Louis se referma légèrement. Il n'exprimait plus aussi librement ses pensées. Les repas se faisaient en silence. Les jeux étaient plus courts. La télévision plus présente. La chaise roulante semblait plus lourde. Alexandre redoubla d'efforts, mais il sentait que quelque chose manquait. Pas Camille en elle-même, mais l'équilibre qu'elle représentait. Il décida de ne pas forcer, de ne pas insister. Il s'en tenait à ce que Camille avait dit. Être père, même quand c'est difficile, même quand on est tenté de se faire remplacer. Il continua de lire les histoires, même si Louis semblait absent. Il continua les exercices, même si le garçon rechignait. Il resta patient, disponible, ouvert. Un soir, alors qu'il rangeait le salon, Alexandre trouva un petit papier plié dans le coin du canapé. C'était un dessin de Louis, un avion, encore un. Mais cette fois, il y avait 3 personnages dedans, lui-même, Louis et Camille. Ils souriaient, ils volaient ensemble. Mais la main qui dessinait tenait les commandes. C'était la sienne. Ce dessin fut une révélation. Louis n'avait pas fermé la porte. Il attendait qu'Alexandre prenne sa place, pas que Camille la reprenne. Alexandre, à cet instant, sut que ce refus, loin d'être un mur, était une chance. Une chance de construire quelque chose de solide, sans dépendance. Une chance de devenir un père, non par procuration, mais par choix. Les jours s'étiraient avec une lenteur pesante, rythmée par les gestes mécaniques du quotidien. Dans l'appartement d'Alexandre Delorme, le silence était devenu un membre invisible de la famille, occupant les recoins que les mots ne parvenaient plus à atteindre. Louis, plus discret que jamais,
ne manifestait ni colère ni tristesse, mais une forme de retrait que son père commençait à reconnaître comme un mécanisme de défense. Alexandre, de son côté, s'efforçait. Il faisait tout ce qu'on attendait d'un père, préparer les repas, aider à l'habillage, assister aux séances de kinésithérapie, lire des histoires. Mais il sentait que ce n'était pas suffisant, parce qu'il faisait encore les choses pour son fils, et non avec lui. Un matin, alors qu'il s'apprêtait à ranger la cuisine, Alexandre s'arrêta devant un vieux magnétophone posé sur une étagère. Il ne se souvenait plus qui l'avait apporté, ni même pourquoi il se trouvait là. Il appuya sur le bouton de lecture par curiosité. Une voix familière jaillit des haut-parleurs. Camille. Elle racontait une histoire à Louis, inventée de toutes pièces, avec des personnages absurdes, une princesse qui volait sur un homard géant, un dragon végétarien et un royaume gouverné par des enfants. La voix de Louis éclatait de rire en arrière-plan. Alexandre se figea. Ce n'était pas juste une histoire, c'était un instant de vie, une bulle de complicité, une trace sonore de tout ce qu'il n'avait pas su créer. Ce jour-là, il décida de ne plus seulement tenter de remplacer Camille. Il comprit qu'il ne s'agissait pas de devenir comme elle, mais de devenir lui-même un père à part entière, avec ses maladresses, ses limites, mais aussi avec sa propre manière d'aimer et d'accompagner. Il rangea le magnétophone, prit une feuille et alla trouver Louis qui dessinait seul dans sa chambre. « Et si on écrivait notre propre histoire ?» proposa-t-il. Le garçon haussa les épaules. « Tu veux dire une vraie histoire ?»« Oui, une qu'on invente à deux, pas une qu'on lit dans un livre. » Louis parut réfléchir un moment, puis accepta. Alexandre s'installa à côté de lui et tous deux commencèrent à jeter des idées sur le papier. C'était confus, drôle, parfois complètement absurde. Un garçon à roulettes qui construisait une fusée en chocolat, un chien qui parlait en chantant, un cratère lunaire rempli de gelée. Pour la première fois depuis longtemps, Louis riait sans retenue et Alexandre riait avec lui. Pas à côté, ensemble. Cette histoire, ils continuèrent à l'écrire pendant plusieurs jours. Chaque soir, une nouvelle scène, un nouveau personnage. Alexandre s'autorisait à être ridicule. Il essayait des voix improbables, dessinait mal, proposait des idées que Louis rejetait parfois en riant. Il n'était plus dans un rapport d'autorité ou de responsabilité. Il partageait un espace, une création. Un après-midi, alors qu'ils étaient installés sur le tapis du salon, Louis posa brusquement son crayon. « Tu sais, Camille faisait toujours des voix très bizarres. » Alexandre sourit. « Je sais. Et toi, tu trouves que je fais bien les voix bizarres ?» Louis haussa les épaules. « Tu fais des voix pas pareilles. Mais c'est pas grave. Ce pas grave valait plus qu'un compliment. C'était une forme d'acceptation. » Louis reconnaissait que son père était différent, imparfait, mais qu'il était là et que cela comptait. Alexandre le sentit profondément. Ce moment-là, ce petit échange anodin, avait plus de poids que des jours entiers passés à tenter de bien faire. Le week-end arriva. Alexandre proposa une sortie. Pas une activité pensée pour stimuler son fils ou remplir le temps. Juste une envie, se promener dans un parc comme Camille le faisait avant. Louis accepta. Ils prirent un taxi, se rendirent dans un jardin qu'Alexandre ne connaissait même pas, mais que Louis aimait pour ses chemins tortueux et ses petites collines. Il y avait là un vieux kiosque, des bancs en bois usés, des arbres centenaires qui formaient une voûte naturelle. Ils s'arrêtèrent près d'un petit étang. Alexandre sortit de son sac une feuille pliée. Leur histoire. Il la déplia, la posa sur ses genoux. « Tu veux que je lise le dernier passage ?» Louis hocha la tête. Alexandre lut cette fois avec assurance, avec une voix plus libre, plus vivante. Il n'imitait plus Camille. Il était lui-même. Louis écoutait attentivement. À la fin, il dit simplement « C'était bien ». Puis il ajouta, après une courte pause, « Tu peux être drôle toi aussi, pas comme Camille, mais drôle quand même ». Alexandre éclata de rire. Ce commentaire, plus qu'aucune déclaration solennelle, venait d'officialiser un changement. Il n'était plus un spectateur. Il était entré dans la vie de son fils, non comme une obligation ou une réparation, mais comme une évidence. Ils rentrèrent en fin de journée, fatigués mais apaisés. Alexandre porta Louis jusqu'à sa chambre, l'aida à se changer et lui souhaita bonne nuit. Avant de sortir, il l'entendit murmurer « Tu sais, je t'aime bien, papa ». Il s'arrêta. Ce « je t'aime bien » n'était pas grandiloquent, mais il valait toutes les démonstrations. Il se retourna, revint près du lit.
Moi aussi, je t'aime, Louis, et je suis fier de toi. Le garçon sourit, referma les yeux. Alexandre resta un moment à le regarder. Il se rendit compte qu'il n'avait jamais vraiment observé son fils endormi, qu'il n'avait jamais noté la façon dont ses traits se détendaient, la respiration lente, le calme qu'il dégageait. Il n'était plus un père par la fonction. Il devenait un père par la présence. Ce soir-là, au lieu de s'asseoir devant son ordinateur ou de consulter ses dossiers, Alexandre s'installa sur le canapé, relut leur histoire, puis prit un stylo et ajouta une dernière ligne. Et c'est ainsi que le garçon à roulettes, accompagné de son drôle de papa, partit à l'aventure, sans cap, sans baguette magique, mais avec quelque chose de plus fort, un cœur qui avait enfin appris à battre à l'unisson. L'automne s'était installé sur Paris avec une douceur inattendue. Les feuilles dorées parsemaient les trottoirs du 7e arrondissement, dessinant des arabesques naturelles sous les pas d'Alexandre et Louis. La routine s'était transformée. Elle n'était plus un fardeau mécanique, mais un enchaînement de gestes qui faisaient sens. Chaque matin, Alexandre s'éveillait au rythme de son fils. Il ne pensait plus en termes de temps perdu, mais de moments vécus. Il ne consultait plus ses mails avant le petit déjeuner. Il ne planifiait plus ses journées selon l'agenda de ses associés. Désormais, ses priorités avaient changé de visage. Elles avaient les yeux de Louis, son rire, ses silences aussi. Louis allait mieux. Il parlait davantage, posait des questions, proposait des jeux. Il continuait à évoquer Camille souvent, mais ce n'était plus un chagrin. C'était une présence affectueuse, presque un repère. Et dans cette nouvelle dynamique familiale, une idée germa lentement dans l'esprit d'Alexandre. Pas une idée pour réparer, pas une initiative pour compenser, une envie sincère de célébrer. Un matin, alors que Louis dessinait à la table du salon, Alexandre lui demanda « Si tu pouvais dire une seule chose à Camille, là, tout de suite, ce serait quoi ?» Louis leva la tête, réfléchit un moment, puis dit « Que je veux qu'elle revienne. Pas pour s'occuper de moi, mais pour rire avec nous. Parce que c'est plus drôle quand elle est là. » Ce mot « avec nous » frappa Alexandre. Louis ne disait pas « avec moi », comme il l'aurait fait auparavant. Il incluait désormais son père dans ce cercle intime. Camille n'était plus le seul lien. Elle était une pièce manquante, mais dans un ensemble qui se construisait autrement. Alexandre comprit qu'il était temps de faire un geste, non pas pour convaincre, mais pour montrer. Il passa plusieurs jours à réfléchir. Il ne voulait pas organiser un événement froid, formel. Il voulait créer quelque chose de personnel. Quelque chose qui dirait, sans fioriture, « Tu fais partie de notre vie parce que tu l'as changé ». Il se souvint d'un détail raconté par Louis. Camille adorait les pique-niques. Pas les grands pique-niques organisés, mais ceux improvisés, avec une nappe froissée, des sandwichs mal faits et des boissons trop sucrées. C'était dans ces moments simples qu'elle riait le plus, qu'elle se sentait chez elle, comme Louis l'avait dit. Alors Alexandre planifia tout en secret. Il demanda à Louis de l'aider à préparer un dessin spécial. Ils le firent ensemble, pendant plusieurs soirées. C'était une grande affiche, colorée, naïve, remplie de souvenirs en images. Des avions de papier, des châteaux en carton, des étoiles et 3 silhouettes côte à côte. En bas, Louis écrivit en lettres capitales, avec son écriture d'enfant, « Camille, tu es de la famille ». Le jour choisi était un samedi ensoleillé. Alexandre envoya un message à Camille, l'invitant simplement à venir au parc Monceau. Il ne donna aucun détail. Il se contenta de lui dire que Louis voulait lui montrer quelque chose. Elle répondit qu'elle viendrait, sans poser de questions. Ils arrivèrent tôt pour tout installer. Une couverture, une petite glacière, 2 coussins et le dessin, soigneusement posé contre un arbre. Louis, excité, trépignait. Il demandait toutes les 2 minutes si elle allait vraiment venir. Alexandre, aussi nerveux que son fils, tentait de rester calme. Camille arriva à l'heure convenue. Elle apparut au bout de l'allée, silhouette fine, manteau beige, sac en bandoulière. Elle marchait lentement, comme si elle pressentait que quelque chose d'inhabituel l'attendait. Et elle s'arrêta net en voyant la scène. Louis l'accueillit en premier, en roulant jusqu'à elle avec le panneau entre les mains. Il s'arrêta devant elle, leva le dessin, sans un mot. Camille mit quelques secondes à comprendre. Puis elle lut l'inscription. Son regard se posa sur les images, sur les couleurs, sur les visages dessinés. Elle ne dit rien, pas tout de suite. Elle s'agenouilla lentement, regarda Louis dans les yeux. « Tu as fait ça tout seul ?»« Papa a aidé.
Il a même mis de la colle partout et il a raté un avion. » Ils rirent ensemble. Alexandre s'approcha à son tour. Il tenait un petit panier. Il l'ouvrit devant elle. Sandwich trop sucré, nappe froissée et jus de fruits pas frais. Tout ce que tu détestes, sauf quand c'est nous qui le préparons. Camille sourit, touchée. Elle ne savait pas encore quoi répondre, mais elle s'assit. Elle prit place sur la couverture, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. « On n'a pas fait ça pour te convaincre, » dit Alexandre. « On voulait juste te dire merci, pour tout ce que tu as donné, pour tout ce que tu es encore, même quand tu n'es pas là. »« Tu me manques, » ajouta Louis. Elle posa sa main sur la sienne. « Vous m'avez manqué aussi. » Ils mangèrent, parlèrent, rirent. Pas de grands discours, pas de décisions solennelles, juste un moment vrai, comme tous ceux que Camille avait su créer dans cette famille en chantier. Louis racontait ses histoires. Alexandre les complétait maladroitement. Camille les réécrivait en riant. Et pendant 1 heure, une simple heure, le monde extérieur n'existait plus. À la fin, alors que le soleil commençait à décliner, Camille prit la main d'Alexandre. Ce n'est pas un retour, pas encore, mais c'est un nouveau départ, un pas après l'autre. Il serra doucement ses doigts. Il comprit que cela valait bien plus qu'un oui immédiat. Cela signifiait qu'elle leur ouvrait à nouveau son cœur, qu'elle ne revenait pas parce qu'on lui demandait, mais parce qu'elle le voulait. Et cela, Alexandre le savait désormais, ne se demandait pas. Cela se méritait. Ce matin-là, l'appartement résonnait des bruissements d'un quotidien enfin partagé. La table du salon portait encore les vestiges du dessin géant offert à Camille la veille. Des traits maladroits, des couleurs vives, l'inscription « Camille, tu es de la famille ». Louis s'affairait à aligner ses crayons, tandis qu'Alexandre relisait discrètement ce mot, imprimé dans sa mémoire, plus lourd de sens que n'importe quelle déclaration officielle. La lumière traversait les rideaux, dessinant des motifs changeants sur les murs. Alexandre se leva, inspira profondément l'air légèrement frais de début d'automne, puis s'approcha de Louis. « Tu veux aller la voir aujourd'hui » demanda-t-il doucement. Le garçon leva les yeux, surpris par la question directe. « Tu crois qu'elle voudra » glissa-t-il, la voix incertaine. Alexandre ne répondit pas immédiatement. Il se souvint de leur silence, des gestes maladroits, de la résistance de Camille. Puis il posa une main sur l'épaule de son fils. « Aujourd'hui, je pense qu'elle nous apprendra de toi au moins autant que tu as appris d'elle. Je vais t'accompagner si tu veux. » Louis hésita un instant, puis hocha la tête. Leur dessein fut silencieux, simple, mais chargé d'une promesse nouvelle, celle d'un lien recomposé non par obligation mais par choix. Ils préparèrent un petit carnet, mit le dessin à l'intérieur, accompagné d'un mot qu'Alexandre prit soin d'écrire. « Nous aimerions partager un moment avec toi, comme autrefois. Pas besoin d'embellissement, pas de rappel du passé, juste un vouloir présent. » Leurs pas les menèrent vers le quartier de Camille. Chaque rue semblait plus claire, moins menaçante. Alexandre marchait droit, le cœur battant, comme si chaque pavé confirmait qu'il n'était plus étranger à la vie de son fils. Louis avançait à ses côtés, déterminé, l'affirmation silencieuse qu'il était prêt à redevenir enfant et que son père était prêt à devenir père. Quand ils arrivèrent devant l'immeuble, la main d'Alexandre tremblait légèrement. Mais Louis lui attrapa le poignet. Ils montèrent ensemble au 5e étage. Alexandre appuya sur le bouton, leurs yeux se croisèrent dans le reflet du poussoir et il sut que tout était possible. Camille ouvrit la porte. Pour la 3e fois depuis qu'il avait commencé à changer, Alexandre vit ses yeux s'adoucir. Ni surprise extrême, ni défi. Juste une attente contenue, comme une invitation contenue à venir plus près, si seulement ils en avaient les moyens. Alexandre commença. « Nous budêmes heureux si… » Il hésita, bloqué un instant, puis reprit avec honnêteté. « Vous voulez qu'on essaie encore ?»« Ensemble. » Camille écouta. Son regard passa de Louis à Alexandre. Le silence s'épaissit, puis s'adoucit. Elle fit un pas en arrière, comme si elle offrait tout l'espace nécessaire et inclina la tête. « Je suis là », dit-elle enfin. « Pas d'emblée, pas comme avant. Mais j'ai envie de voir ce que ça devient, cette famille que vous construisez. » Les mots, simples, étaient plus puissants que n'importe quelle cérémonie. Louis sourit. Alexandre sentit une chaleur envahir sa poitrine. Ils franchirent le seuil d'un pas lent, mais définitif. L'appartement de Camille devint alors un lieu de résonance, un espace où la famille se retrouvait, non pas dans la perfection, mais dans l'acceptation des imperfections et des silences réparés.
Quand ils se retrouvèrent dans le salon, assis autour d'un thé, les trois respirèrent un instant la même paix. Louis dessina d'un air tranquille, tenant le carnet ouvert sur ses genoux. Alexandre lui raconta une petite blague maladroite. Camille rit doucement. Ce jour-là, rien ne changea de façon spectaculaire, mais tout changea dans leur regard. Et dans ce silence accueillant, ils comprirent que la famille était désormais une création à trois cœurs, fragile, vivante et sincère. La rentrée s'était déroulée dans une douceur étrange, une sorte de calme après la tempête. La maison, désormais vivante, reflétait les métamorphoses de ses habitants. Louis reprenait l'école avec un enthousiasme réservé. Il souriait plus souvent, regardait son père quand il expliquait un devoir, partageait un petit déjeuner en commentant la météo, comme s'il découvrait la compagnie d'un homme qu'il habitait depuis toujours, mais qu'il ne connaissait qu'à peine. Un dimanche matin, après un réveil sans empressement, Alexandre entra dans la chambre de son fils avec 2 tasses de chocolat chaud. Il s'assit sur le bord du lit, l'observa se redresser, puis lui tendit la 2e tasse. « J'ai une idée, dit-il. Rien d'extraordinaire, juste. Tu sais quoi? Je me suis dit qu'on pourrait inventer un rituel. Quelque chose rien qu'à nous. » Louis le regarda, intrigué. « Un rituel? Oui, une habitude qu'on ferait tous les deux. Tu vois, un moment régulier où on se retrouve et on fait quelque chose ensemble. » Le garçon réfléchit un instant. « Comme les histoires du soir, mais juste pour nous ?» Alexandre hocha la tête. « Exactement. Seulement que tu choisis ce qu'on fait. Que ce soit dessiner, lire, raconter des histoires, même construire des trucs. Et moi je viens, je participe, je ris ou je rate, mais je suis là. » Un sourire timide apparut sur le visage de Louis. « Ça me plairait bien. » Ce premier accord fut décisif. Ils décidèrent que chaque mercredi après l'école serait leur moment. Pas un rendez-vous planifié dans un agenda professionnel, mais une pause sacrée dans laquelle leur relation se tisserait. Le premier mercredi, ils montèrent un puzzle compliqué. Un ciel étoilé rempli d'étoiles, de planètes inconnues. Louis chantait, Alexandre tâtonnait, construisant maladroitement un morceau, puis corrigeant le suivant sous le regard encourageant de son fils. Petit à petit, ce rituel apporta une nouvelle cadence à leur vie. Les mercredis devinrent un échange, un lieu de confiance, un espace où Louis pouvait parler des choses qu'il ne disait pas en présence de Camille, des tensions de l'école, des rêves de voyage, de ce qu'il voulait devenir, et parfois même de sa tristesse d'être différent. Alexandre apprit que son fils n'avait pas seulement besoin d'un père, il avait besoin d'un père qui l'écoutait, sans chercher à réparer ou à organiser, juste écouter. Puis vinrent les dimanches improvisés, avec le rituel du chocolat chaud, où chaque semaine Louis proposait une activité nouvelle. Un mot à apprendre en anglais, un dessin collectif, une projection impromptue d'images célestes sur le plafond. Alexandre, parfois désorienté, s'adaptait, apprenait à lâcher prise, et contre toute attente, il découvrit le bonheur contenu dans les instants simples. Un mois après, un mercredi, Louis lui tendit un papier plié. Alexandre y lutte. « Papa, merci d'être là. » 2 simples phrases d'enfants écrites derrière un dessin. Un cœur, leur rituel, et un avion en papier qui volait vers 3 silhouettes. Louis, lui et Camille. L'émotion l'étreignit. Il sentit que leur famille était devenue un récit à 3 voix, vivant, fragile, mais soudé par un respect retrouvé. Le soir, tandis qu'il lisait au chevet de Louis, il réalisa qu'il n'était plus ce père absent, occupé, effacé. Il était père, entièrement. Avec ses maladresses et ses hésitations, mais engagé, vivant, présent. Et surtout, il apprenait, non pas à se substituer, mais à partager, à bâtir un lien unique, sans prétention, fondé sur l'amour qui ne s'impose pas, mais se vit chaque jour. Ce soir-là, alors que Louis s'endormait, il murmura « Ce soir, j'ai aimé être avec toi ». Alexandre sourit, cachant ses larmes. Il comprit que cette phrase valait 1000 déclarations. Car le plus beau, c'est que son fils l'avait dit sans qu'on lui demande, juste parce qu'il le ressentait. Le jour tant attendu arriva, drapé d'une lumière douce qui s'infiltrait dans les grandes fenêtres de l'école primaire. Le jardin de l'établissement était animé, rempli de parents, d'enfants et de murmures excités. C'était le moment où Louis allait monter sur scène, devant ses camarades, ses professeurs et ses parents. Alexandre avait décidé de le soutenir pleinement. Il était arrivé tôt, s'était noyé dans la foule pour laisser à Louis le temps de se préparer. Lorsque le garçon sortit du bâtiment, poussé lentement dans sa chaise roulante,
Tout en tenant la main de Camille, le monde sembla s'arrêter un instant pour Alexandre. Il vit Louis dans toute sa beauté fragile et forte, soudée à celle qu'il avait portée, et s'imposa un silence respectueux, sans intervalle. Ils prirent place devant la petite tribune montée pour l'occasion. Les visages étaient prêts à applaudir, mais personne ne savait ce que Louis allait dire. Quand son nom fut annoncé, il roula jusqu'au micro. Sa voix retentit dans le jardin, claire, sans une once d'hésitation. « Bonjour, je m'appelle Louis », commença-t-il. « Cette année, j'ai découvert que la famille n'est pas seulement celle avec qui on partage le même nom. Ma famille, c'est mon papa, qui a appris à jouer, à écouter, à partager. Et c'est Camille, qui n'a jamais oublié que je suis un enfant avant tout, pas seulement un garçon en fauteuil. » Il regarda Alexandre. Celui-ci sentit ses paupières trembler. Puis ses yeux cherchèrent Camille, toujours devant, et elle sourit, contenant l'émotion, mais la laissant briller dans le regard. Louis poursuivit. « Ils m'ont appris que la famille, c'est aussi celui ou celle qui choisit d'aimer, chaque jour, avec ses gestes, même les plus maladroits. Merci d'être ma famille. » Un silence vibrant s'installa, aussitôt rompu par les applaudissements sincères, puissants, immenses. Alexandre sentit des larmes couler, inarrêtables, mais il ne détourna jamais les yeux de Louis. Il reconnut alors que ce garçon, fragile, avait grandi au-delà de ses craintes, porté par ceux qui avaient cru en lui, non comme une obligation, mais comme un acte de foi. Camille vint se joindre à lui, se plaça devant, puis glissa sa main dans celle d'Alexandre. Il sentit que cela le replaçait au centre de quelque chose qu'il avait longtemps fui, l'amour palpable, à la fois exigeant et généreux. Après la cérémonie, dans la cour résonnaient des rires, des embrassades, des félicitations. Louis, fatigué mais rayonnant, se blottit entre Alexandre et Camille. Ce geste simple fut le point final d'une traversée. Le père avait appris à être père, non en imposant sa volonté, mais en ouvrant son cœur. La femme aimante avait accepté de rester, non par glorification, mais parce qu'elle avait trouvé une place qui n'était plus celle d'une remplaçante, mais celle d'un membre de la famille. Le soleil déclinait doucement. La famille, recomposée, imparfaite, vivante, quitta l'école. Ils ne savaient pas ce que demain leur réserverait, ni comment ils allaient affronter les aléas. Mais ils savaient qu'ils le feraient ensemble. Et, parfois, c'est déjà tout.